Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir Théo Cormier. Théo, salut, comment ça va? Salut, tout va bien, merci et toi? Bah écoute, ça va super bien quoi. Est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il te plaît? Ouais, bah donc je suis musicien et guitariste. J'ai donné pas mal de cours de guitare, je donne toujours des cours de guitare. Et en fait, ma principale activité, c'est accompagner des artistes sur scène. D'accord. Tu es dans la région parisienne. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Voilà, tu fais le métier, on va dire que tu fais le métier. Donc t'accompagnes en fait, tu fais un peu, comment on dirait, un peu un tueur à gages de la musique quoi. C'est un peu l'idée quoi. Non. Mais Bon, en tout cas, je suis content de faire ce que j'aime, tu vois, d'accompagner aussi hmm, des potes, oui. donc de travailler avec des potes. Et ça, franchement, c'est un luxe. Tu peux nous parler un peu des projets dans lesquels tu travailles actuellement? Alors, il y a un projet que je fais depuis le lycée. J'ai rencontré un pote en fait de lycée qui s'appelle Elias Driss et donc qui est un songwriter Hmm, qui écrit ses compos depuis le lycée. Et très vite en fait, on a travaillé ensemble, on a sorti un premier album. Donc c'est à son nom, hein, c'est ses compos, donc Elias hmm, Driss. hmm, Ce premier album c'est très folk, très americana. hmm, Ensuite, on a fait un deuxième album qu'on a enregistré au Black Box. C'est le studio qui avait rangé, un super studio incroyable. hmm, Là, c'est tourné un peu plus vers la pop américaine, style Lana Del Rey. hmm. Donc il y a quand même une énergie beaucoup plus moderne. Et là, on est en train de préparer la sortie du troisième album. Et en fait, bah, ça fait déjà presque 10, ouais, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. Et donc, comme il a un label, il a un tourneur, donc on a tourné dans toute la France. Ça a été assez cool pour la sortie de chaque album. Après, j'ai plein d'autres trucs à côté. J'ai des artistes que j'accompagne un peu plus spontanément, si tu veux. Des gens qui vont m'appeler à droite à gauche. Sinon, j'ai mon groupe avec ma compagne, c'est au nom de Roxane Bizarre. Hmm. Donc là, c'est un peu plus rock psyché, style ambiance années 60, 70, style Beatles, les Ouais. Doors, Ah ouais, ouais. Led Zepp, tu vois, mais avec un côté toujours très psyché, très un peu Ouais. bizarre, quoi, comme le nom de l'artiste. Ça, c'est cool. Vous avez retiré un peu de ces groupes-là, c'est un peu les périodes, par exemple, pour les Beatles, etc., leur période un peu sous... Enfin, Ouais, bah c'est ça, tu vois, ouais, ouais. c'est toute la fin des Beatles, c'est vraiment ce qu'on aime. Le Oui. côté psyché, le côté, bah en fait, mixolydien, tu vois, tout ce qui est un peu Hmm. planant, et enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment une sonorité qu'on adore. C'est quand ils ont Donc, commencé à inclure un peu de la musique indienne, de la musique world music dans leur musique, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. En fait, dès qu'ils commençaient à être drogués, bah, ouais. pourtant on consomme pas, nous, hein, mais Oui, oui, oui. ça nous parle quand même, quoi, tu vois. Mais parce que c'est vrai que dans ce côté-là, c'est vrai qu'il y a un regain de créativité hallucinant. Ouais, Euh, ouais, il y a plein de groupes depuis les années 2000, là, c'est fou, le côté psyché revient. Bah, il y a eu Time Impala, je sais hmm. pas si tu connais ce groupe. Oui, oui. Puis après, t'as le chorus qui est revenu à la mode aussi, Ouais. qui te permet de faire des trucs super psychés. Les Ouais, c'est. expérimentations, d'un côté, Ouais, alors au niveau créatif, métissage des musiques et tout, puisque les mecs sont sous-produits et donc, enfin, attention, je dis pas que c'est bien de prendre des produits ou quoi que ce soit, mais ça leur donne une nouvelle appréhension, un nouveau ressenti vis-à-vis de la musique. Ils rencontrent des mecs qui font de la world music, vachement. ouais, Les gars, même au niveau technique, c'est-à-dire que même dans les ingé sons, l'utilisation des sons et tout, il y a une nouvelle vague de créativité qui. Enfin, ouais, vraiment, ouais, c'est ouais, une c'est cool. période extraordinaire, quoi. Et je vois que tu. Alors, d'après ce que je comprends, puisque je vous invite à aller écouter Théo parce que il est vraiment super talentueux. C'est honnêtement, c'est rare, et ce que je vais dire, c'est pas pour lui faire plaisir ou quoi que ce soit, mais c'est rare que quand je vois des mecs qui postent sur les réseaux sociaux, en fait, je m'arrête en me disant, ouais, putain, ça le fait, quoi. Tu vois, par exemple, notamment, quand tu joues de la slide, notamment, Théo vient faire quelques modules dans la nouvelle formation qui sort, là, actuellement, la formation blues sur mon site, 50 nuances de blues, voilà. Et c'est vrai que quand la première fois que je l'ai vu jouer, putain, c'était une bouffée en fait, un peu d'air où tu vois des mecs, c'est vrai qu'on a tendance sur les réseaux à vouloir envoyer du pâté, de la technique, des trucs impressionnants parce qu'on a 20 secondes pour époustoufler le maximum de gens. Ouais, Mais je trouve que voilà, quand j'ai vu tes vidéos, tu vois, ça m'a fait. C'est pas. Alors déjà, c'est rare qu'un guitariste en général m'interpelle comme ça, mais en plus, un français quoi, encore pire. Donc ah c'est merde. vraiment le toucher, tu vois, même ton... Alors je tiens à dire ça aussi puisqu'on en est là.
tu vois, ta façon, bon, le slide, ok, mais le fait, comme tu as adapté ton jeu sans slide, avec Ouais. le phrasé du slide, parce que musicalement, tu l'as inclus, ça, tu vois, j'ai trouvé vraiment que c'était, pour moi, c'est vraiment un truc, tu vois, j'en ai des frissons de t'en parler, c'est Bah, vraiment le arrête. truc, c'est la classe absolue, quoi. Voilà, c'est la classe Bon, absolue, quoi. Et ça que se dire? voit, ça s'entend dans ta musicalité parce que je vois que tu as une casquette des Beatles. Et tu parles notamment de cette période-là qui est ultra créative parce que il faut dire que tu que 30 ans. Donc Ouais. forcément, tu es quand même... Enfin, en tout cas, tu es plus loin que moi des années 70 encore, tu vois. Mais en plus, c'est rare que les jeunes reviennent à de la musique de ces années-là, quoi. Franchement. Tu crois? De la musique de boomer, en fait. Ouais, 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 ouais. Je trouve que c'est Ouais, je assez sais pas. rare. Parce que, alors, toi, tu as gardé le côté guitare, c'est-à-dire, bon, bah, pas guitare héros, mais soliste, etc., qu'on peut retrouver. Ouais. Et tu as incorporé justement, ça se sent, cette musicalité que tu retrouves chez les Beatles, puisque les Beatles, bon, moi je suis un gros fan des Beatles. Si tu enlèves tous les instruments, que tu gardes que la substance musicale, c'est-à-dire la mélodie, là tu dis, quand Mhm. tu commences à écouter les mélodies, que les mélodies, tu fais des Beatles, tu fais, Ouais. ouais, il y a du P quoi. Même Ouais, un ouais. Hey Jude, la mélodie, elle est extraordinaire. Et les mélodies C'est en ça général. ouais, c'est ça que j'admire, moi, chez tous ces groupes, en fait, des années 60, c'est que c'était super mélodique, tu vois, notamment Ouais, les Beatles. ouais. Et même les solos de l'époque et tout, enfin, tu retrouves quelque chose que, je sais pas, mais quand t'aimes les mélodies, tu vois, pour moi, c'est du niveau de Bach, de tous les grands Yes, compositeurs. oui. Même, je te Ça, dirais plutôt, enfin, moi je comparerais ça plutôt avec les romantiques, plutôt avec ok, Beethoven, ah bah, Schubert, alors plutôt moi, que je connais Bach. bien Debussy. Ah, bien sûr, je connais J'ai bien. une fascination pour Debussy. Alors, je connais pas tous les romantiques, mais c'est vrai que Debussy, pour le coup, Toi, tu le classes. Bah, oui, mais du coup, il est plutôt moderne, lui. Il est ah, post-romantique. ok. Alors, si tu le dis, sûrement. Moi, Enfin, parce que c'est. Oui, oui, bien sûr. Bah, je vois ce que tu veux je dire, le c'est vois qu'il y a comme eu un compositeur romantique. Ouais, mais c'est peut-être pas le cas, effectivement. les Russes aussi. Ok, bah alors là, faudra que tu me donnes des Franchement, je te références. dis. Alors, écoute par exemple les concertos pour piano de Rachmaninoff. Tu vois, tu Ok, te mets les quatre. Tu vois. ouais, Et là, tu te dis. C'est monstrueux, quoi. Enfin, c'est monstrueux. ouais, bah voilà. Voilà. Bah Bah, du coup, quand ouais, j'écoute les Beatles, tu vois, ça me fait le même effet. ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, ouais. Je me prends des baffes et j'ai beau réécouter, à chaque fois, je découvre un truc en plus que j'avais jamais Exact. entendu. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a Ouais, aussi ça, et c'est un peu ça. Il y a un peu des trucs, si tu veux, quand quand bon, bah, t'es guitariste professionnel, etc., que tu progresses en tant que guitariste dans ton apprentissage, dans tes connaissances et tout, tu as tendance à faire le tri un peu dans ce que t'écoutes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui te fascinaient à fond et puis qui te fascinent plus, du coup, et il y a ouais, des choses qui, plus tu progresses, plus t'es fasciné, en fait. ouais, ouais, Notamment quand on écoute bah, la musique romantique, bah, même Debussy, enfin Debussy, Ravel aussi. Ravel, j'ai mis plus de temps à l'apprécier vraiment, ok. mais c'est vrai que Debussy, j'aime beaucoup aussi. Et, les Beatles, plus tu progresses dans la musique, et en fait, plus tu te dis, waouh, mais les mecs, quoi, 6 ans, 6 ans Ouais. d'existence, quoi. Et après, quand tu analyses ce qu'ils font, tu vois, tu prends ta guitare, t'apprends les morceaux, et tu te dis putain, mais en fait, ils font ce truc-là à tel endroit, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, ils te mettent des enrichissements, mais sans s'en rendre compte, tu vois. T'as la Ouais, mélodie, au lieu de juste chanter la fonda, la tierce et la quinte, bah, ils vont chanter la sixte ou quoi. oui. Et là, tu te dis putain, mais c'est merveilleux, en fait. Ah ouais, ouais, non Et mais. tu sens que, en fait, bah, notamment pour McCartney, tu sens vraiment que il il a eu comment dire, une éducation musicale de par son père, tu sais, qui jouait beaucoup Ouais, de piano jazz, enfin des standards et tout. Quand il était gamin, il devait entendre des standards bah, tout le temps. ouais. Et je pense que c'est ce truc-là, il s'est imprégné de ça. Et donc après, ces mélodies, bah, ça vient de là, en fait, je pense. Tu vois, toutes ces créations de mélodies, d'où est-ce Ouais, qu'il ouais. sort ça? Je pense que c'est vraiment sa culture musicale. Puis il y a ce côté aussi. Parce que bon, ils ont été, tu sais, ça me fait penser un peu les grandes carrières comme ça où les mecs sont très jeunes et ils arrivent parce qu'ils ont été adulés quand je sais pas, Ouais, ils devaient avoir une vingtaine d'années quand ils ont vraiment cartonné. Et les mecs se sont très vite lassés des concerts où en fait les nanas qui gueulaient dans la salle, en fait, ça couvrait le son de la sono quoi. Donc ça les a un peu saoulés et les mecs se sont dit, ils se sont plus axés sur le studio parce que ouais, j'imagine, alors je suis pas l'actualité des Beatles etc. Quand même forcené, mais
j'imagine que sur le nombre de chansons qui sont sorties, il y en a peut-être 3, 4 fois plus qui ne sont jamais sorties. Peut-être même juste une Ouais, mélodie, tu vois, qu'on ne connaît pas, etc. Et c'est vrai que, alors, il y a aussi le post-Beatles, les Wings, leur carrière solo, tu vois. Mais quand j'étais petit, c'est marrant parce que tu parles de Paul McCartney. Quand j'étais petit, c'est vrai que j'avais tendance à préférer les morceaux de Paul McCartney. ok, Et aujourd'hui, ben, je préfère ceux de John Lennon, quoi. Tu vois, ok, tu ouais. vois dans C'est plus brut, la. c'est... C'est. Parce que dans les deux, les mélodies, les mecs s'influençaient. Enfin, je veux dire, Enfin, Mm, c'est mm. extraordinaire. Les Beatles, c'est 6 Mais ans alors, est-ce que d'existence. t'as écouté George Harrison ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, ouais. Parce que Surtout moi, je quand suis j'étais. un... Toi, t'es très Ouais, je très suis un fan. gros fan de George Harrison, ouais. C'est vraiment le... C'est pas le meilleur, mais enfin, c'est mon préféré, quoi. Ouais, d'accord. Au niveau de, Sa carrière solo est phénoménale. Enfin, surtout le premier album qu'il a sorti, ouais. All Things Must Pass. D'ailleurs, j'ai fait une conférence là-dessus, il y a quoi, il y a Oui, 2 mois, j'ai vu que t'avais au fait ça, studio ouais. Ferber, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et enfin, bon, ce gars, ouais, c'est hallucinant, quoi. Il était pas rien pendant les Beatles, mais bon, en fait, son rôle est, comment dire, j'ai l'impression qu'on le prend pas au sérieux quand il est dans les Beatles. Alors que sans lui, il n'y aurait pas eu en fait toute la musique indienne, tu vois, il n'y aurait pas eu l'influence Yes. indienne chez les Beatles. Donc tout le côté psychédélique en fait, puisque c'est ça qui ramène vraiment. Hmm, C'est à partir de là que les Beatles ont commencé à créer Sgt Pepper et tout. hmm, hmm. Et en fait, ils sont tous les quatre, ils sont vraiment complémentaires. Ah ouais, ouais, non, mais bien sûr. Mm. C'est une alchimie, c'est quatre symbiotes et en même temps individualités qui se sont bien trouvées, quoi. Et Ouais. tu as commencé la guitare à quel âge? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à. Enfin, comment s'est passé ton J'ai parcours? en gros mon frère quand il avait 15 ans, il demande à mes parents une guitare. Hmm. Et moi j'ai dit bah attends, moi je veux faire de la basse alors. Ouais, ouais, Donc j'ai commencé par la basse. Et comme bah, on avait du coup une guitare et une basse, de temps en temps j'allais vers la guitare. Et au fur et à mesure, je voulais faire des solos en fait. Donc j'ai dit bah attends, ouais. je commençais à délaisser un peu la basse Hein, et à prendre plus la guitare de mon frère. Et donc j'ai commencé ouais, vers l'âge de 14 ans. ouais. J'ai eu un premier groupe bah, très vite au collège, fin de collège. Et après, bah, voilà, je me suis acheté une guitare acoustique, une guitare électrique. Et là, j'ai pas arrêté quoi. Et au début, j'étais super influencé par tous les guitares aéro des années 80. Tu vois. Donc Genre. j'écoutais Satriani. Ouais. Satriani, il y avait Slash, il y avait tous les mecs, bah, Jimmy Page, enfin les Jimi Hendrix, Ouais. tous les grands. Quoi. Ouais. 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 Puis après j'ai découvert le shred, vraiment le shred genre Jason Baker, Ouais. Ouais. tu vois, Cacophonie, Marty Friedman. Alors là j'ai plongé là-dedans comme un Ouais. ouf. Et c'est marrant parce que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des trucs que tu délaisses au fur et à mesure. Aujourd'hui j'écoute plus ce genre de musique, tu vois. J'ai du mal à réécouter. Cependant, ils sont. Alors, déjà, moi, j'ai un côté nostalgique vis-à-vis de ça parce que, bon, nous, à l'époque, moi où j'écoutais pour te dire Jason Baker, Cacophonie, il fallait, pour avoir le CD, Ouais, il fallait vraiment le chercher. C'était une quête, ouais, hein. tu m'étonnes. Donc, déjà, il y a un peu, tu vois, je pense comment il s'appelle, le premier album de Jason Baker, les premiers albums, tu sais, les Shrapnel, quoi, et Ouais, ouais, ouais. les albums de Cacophonie, mais il fallait, pour les avoir, Ouais, c'était tu m'étonnes. complexe, quoi, tu vois. Et t'avais ce côté en même temps hyper kitsch qu'on pourrait rallier à du Jean-Claude Van Damme, des films comme Cobra, Commando, des trucs comme ça. Ou par exemple, t'as le morceau dans Cacophonie qui s'appelle The Ninja, tu dois le connaître, qui est Ouais, absolument. carrément. C'est épique, quoi, tu vois. Et en même temps, il y a ce côté où les mecs, ils ont 17 ans, quoi. Ils déchirent leur guitare comme des malades, habillés en collant moulant avec des brochings, quoi. Et ce côté, si tu veux, kitschos à mort, parce que quand même, les gars, ils jouent, quoi. Bon, même Ouais, si bah non, mais et même au-delà du côté kitschos vraiment, mais t'as un morceau comme Concerto, par exemple, mm, mm. ou Go Off, tu Ouais. fais ouais, ouais, Ah, ok. c'est fou. Ou Speed Metal Symphony, quoi. Ouais, Là, tu vois, j'en ai des frissons. Les mecs ont 17, 18 ans, quoi. ouais, ouais. Et les mecs, Et alors, tu vois, il y a un truc que je me pose souvent. Pour nous, c'est des morceaux complètement ouf. Tu vois, bah, je vais faire la comparaison avec les Beatles. Mais ils écrivent ce genre de trucs super jeunes. Et en fait, à mon avis, je me demande si quand ils écrivent, est-ce qu'ils sont juste en train de déconner, tu vois, ils se font des plans, ils enchaînent les plans. Mais pour eux, ils sont pas en train d'écrire un morceau, ils sont juste en train de jouer avec un pote. D'écrire, au final, ça te donne un morceau. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein.
Tu vois, c'est comme les Beatles, genre ils écrivent un morceau, mais en fait, ils vont pas se dire tiens, je vais jouer tel accord après tel accord. En fait, ils sont juste en train de, ça Ils se trouve, jouent à de la jammer entre console, si eux. tu veux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et c'est C'est-à-dire ça que qui est la ouf. notion de plaisir, à ce moment-là, est beaucoup plus grosse que la notion de vouloir, d'une volonté de Ouais, vouloir. Ouais, ouais, c'est ça. C'est presque pas du travail, tu vois. C'est en fait, ils se font plaisir et ils essayent des trucs et puis c'est, enfin, moi, je le ouais. vois comme ça. Tu vois l'intro de Go Off, par exemple. Tu vois, c'est tout le monde. Il y a eu une polémique, hein, en tout cas les gars de ma génération. Il y avait une polémique comme quoi, c'est quoi? Est-ce que c'est accéléré Ah ou... ouais? Et en fait, ouais. Et en fait, quand t'écoutes après, tu dis ouais, putain, non. En fait, les mecs, moi, je vois ce que c'est on se bosse au métronome. Le Ouais. soir, ah putain, il faut qu'on finisse à 19h. Il y a Dédé qui nous attend avec les bières. Je vois, il y a ce côté plaisir, en fait, insouciance et en même temps galvanisant parce que tu es mis sur le devant de la scène, tu as 17 ans, tu joues dans des concerts à une époque où tu pas internet, etc. Donc si tu fais un concert, potentiellement tu ramènes beaucoup de monde et de gonzesses. Excuse-moi de si vous il y a des femmes qui regardent, mais effectivement pour un homme c'est très galvanisant quand tu es jeune d'avoir des femmes devant toi comme ça. Donc du coup ça te... Boum, les hormones mélangées avec tout ce côté passion, pote, insouciance, tu gagnes de l'argent. Oh putain, les gars, on part en tournée au Japon. Ouais. Putain, mais c'est énorme et tout. On va faire notre musique au Japon. Voilà, c'est le truc. Tu viens rêve d'enfant, en fait, grosso modo. Et c'est ce qui fait, à Ouais, mon c'est ça. avis. Et chez les artistes en général, notamment, tu sais que je suis un très grand fan de Brad Meldo, par exemple. Ok. Moi, c'est les. Mais à chaque fois, et en général, ça se corrèle souvent, ce sont les œuvres de jeunesse qui me plaisent le plus. D'accord. Ok. Tu vois, chez Brad, tu vois, quand ils ont 20 ans, là, avec Christian McBride, Brian Blade et Joshua Redman, tu vois, il y a des lives. Tape Brad Meldo, Joshua Redman, Christian McBride et, sur Google Live. Tu mets 1990 ou 2000. Les mecs, ils ont 20 ans. Mais tu dis, non, mais c'est C'est marrant parce que ça me fait penser à un truc qu'un prof de guitare m'avait dit il y a peut-être 12 ans. Il m'avait dit, cette phrase m'est restée, c'est en fait tu sors rien de bon après, enfin, en tout cas tout ce que tu fais le mieux, c'est entre 20 et 30 ans. Tu Ouais, vois. ouais. Il a dit, il a écouté plein d'artistes et il a fait un peu la même remarque que toi. C'est qu'en fait, tous les trucs de génie, ça se fait très tôt, quoi. Ouais, ça se fait très tôt, ouais. Parce qu'il y a un côté lâcher prise aussi. Il y a un côté, quand t'es enfant, je pense, alors, tu sais que la pédagogie, ça m'intéresse un peu, et quand t'es enfant, t'as pas d'enjeu, t'as pas de... Tu te Ouais, c'est juges ça. beaucoup moins, tu juges beaucoup moins les choses, les gens te jugent beaucoup moins aussi parce que tu n'es qu'un enfant, en fait. Et il y a un côté ludique que tu peux avoir, etc., d'insouciance, etc., qui, je pense, te permet d'avoir un lâcher-prise dans l'art, en fait. Alors après, je te dirais que par rapport à si on prend un Picasso, puisque pour moi, de la littérature ou la peinture ou le dessin ou la musique, pour moi, c'est un peu corrélé, quoi. Mais je pense que ça doit dépendre un peu aussi des goûts des gens, et puis ça doit dépendre aussi un peu de l'évolution, un Ouais. peu... Mm. je sais pas si par exemple, on pourrait dire que un Steve Vai, tu vois, l'œuvre de jeunesse, bon, parce que bon, moi j'adore Steve Vai, pour moi c'est vraiment un grand artiste, même si ça reste du guitar hero, kitschos un petit peu dans l'esprit de certaines personnes, mais c'est quand même. Ouais, ouais. Ouais, j'ai jamais réussi Ah, t'as pas pour le accroché coup, toi? Non? j'ai écouté des morceaux, il y en a que j'aime bien, mais j'ai jamais eu autant de plaisir à écouter Steve Vai que Satriani. Ouais. C'est marrant hein, C'est, parce qu'il y a vraiment les deux écoles à chaque fois. C'est un peu comme les ouais, Beatles clairement. et les Rolling Stones, tu sais. Ouais, Tu sais. c'est Voilà. vrai. Ouais. Et pour en revenir un peu à toi, là, qu'est-ce que tu. Actuellement, est-ce que tu as des projets, par exemple, de faire un album solo, de faire. J'ai plein de compos. Franchement, je les compte plus. C'est juste que je sais pas encore comment faire. Donc, hmm, ça sortira. Je sais même pas si tout sortira parce que tout n'est pas forcément bon. Mais il y a en fait, la plupart de mes compos, je les joue avec Roxane Bizarre, hmm, donc avec mon groupe, avec ma compagne. Et sinon, en fait, j'ai encore plein de trucs, vraiment des maquettes et tout, mais pour l'instant, je sais pas comment faire. Est-ce que je vais faire
une sorte d'album solo avec vraiment que de la guitare, ou est-ce que je vais prendre un chanteur, une chanteuse pour différents morceaux, tu vois. Hmm. Je me pose encore des questions, je sais pas. Est-ce que je vais pas juste peut-être donner les compos à des potes qui eux ont envie de faire des trucs, enfin faire des collaborations, tu vois, je me pose plein de questions. Tu as parlé tout à l'heure de songwriting, donc j'imagine que déjà rien que le fait que tu mentionnes ce mot, donc j'imagine que c'est quelque chose qui t'intéresse. Ouais. Parce que notamment ton rapport à la mélodie, à la musique produite. Enfin, Mhm. j'imagine que tu fais beaucoup d'arrangements, puisque comme tu fais le métier, tu es forcément obligé de faire des arrangements, de toute façon, Ouais. maintenant, aujourd'hui. Donc, est-ce que toi, le songwriting, c'est quelque chose qui t'intéresse, même de pas jouer forcément la musique, mais de d'écrire de la musique parce que bon, le songwriting, c'est l'art de créer une chanson qui va plaire au plus grand nombre, un petit peu, on va Ouais. dire. Ouais. Il y a un peu cette notion de succès, hein. Ouais, alors après ça dépend, quoique, parce que j'allais dire, est-ce que c'est du songwriting genre pour faire de la musique pop, tu vois, qui se vend à fond, ou des trucs un peu plus, ce qu'on entend par songwriter, donc ça va être plus pop, folk, pardon, style Bob Dylan, tu vois. Hmm. C'est, en fait, moi j'aime beaucoup composer, je le fais pas assez souvent, je trouve. Tu vois, c'est un truc que je devrais faire tous les jours et je le fais pas du tout tous les jours. Et c'est vrai que après, il y a un truc qui me manque, c'est que je suis pas parolier. Je suis incapable d'écrire une ligne. Donc heureusement, ma compagnie est là pour écrire. Donc on Hmm. pourrait se faire une sorte de duo pour écrire pour les autres. Euh, mais voilà, enfin. Voilà. Est-ce que tu Et qualifierais une personne comme Bruno Mars de songwriter? pour moi, c'est un hitmaker, Hmm. tu vois. Donc tu C'est mets, tu scindes en fait, pour moi, enfin, tu vois, d'un point de vue, je dirais, langage, quoi, un songwriter, pour moi, ça serait aussi synonyme de hitmaker, tu vois. ouais, c'est vrai. Bah, en Mais, fait, pour moi, le songwriter, c'est plus connoté vraiment Bob Dylan, hmm, musique folk, musique américaine. Pas forcément pour faire un tube, mais vraiment pour écrire quelque chose de beau, en fait. hmm, Pour écrire oui, quelque chose, bah, comme tu parlais des morceaux de John Lennon, tu ouais, vois. Des trucs super bruts, des textes super, super clairs, et enfin, ça pour moi c'est du songwriting. Après, d'accord. c'est l'idée que je m'en fais. D'accord, ok, ouais, ouais. Effectivement, à partir du moment où tu écris un morceau, bah, c'est que tu es un songwriter. Hmm. Mais les trucs un peu formatés pour la radio, j'adore Bruno Mars, et c'est vrai que ça, je vois plus ça comme écrire un produit que vraiment écrire un morceau, tu vois. Parce que malgré tout, malgré comment dirais-je, ce côté un peu, je dirais, comme tu dis, écrire un produit. Voilà, franchement, c'est bien pensé, je trouve. Il y a quand même néanmoins, bon, grave de talent, enfin, je trouve, perso. Ouais, Ça groove toujours, c'est toujours fait avec goût parce que ça veut. Des fois, enfin, tu vois, la majorité des tubes ouais, ouais. ont pas la classe, quoi, hein, enfin, Non, mais donc, c'est clair que il a la bah, tu classe, prends quoi. l'exemple de Bruno Mars, ouais, ouais, c'est génial dans ce qu'il fait. Et Toutes même le les... fait de se mettre un peu une contrainte, regarde, parce que si tu prends l'album 24 Key Magic, Ouais, chaque morceau de l'album est dans un style. T'as un reggae, t'as un funky à la James Brown, tu as un truc club, et après il sort un album avec Steel Sonic, Silk Sonic, ouais, je sais plus le nom, où le gars se dit on va faire de la musique années 70 avec ouais, influencé par les trucs soul, et c'est ouais. la classe, quoi. Bah, alors ça, pour le coup, tu vois, pour moi, ça, c'est plus style songwriting comme je l'entends, en fait. Ouais, Tout ce qu'il a fait avec Anderson .Paak ouais, récemment, ouais, là. ouais, ouais. D'ailleurs, il joue bien de la Dans... batterie, ce con, hein, putain. Ah putain, non mais ça déchire. Ah ouais, ouais, non, non, vraiment. J'étais étonné. Je l'ai vu aussi. Il a joué avec Eminem au Super Bowl. Ok. Putain, franchement, regarde Ah le ouais? live. Putain, déjà charismatiquement parlant, le gars, il a la classe. Il est souriant. Il fait des bons petits trucs. Il place des bons petits trucs. Même Eminem, à un moment donné, il tourne la tête. Il fait waouh, putain, la classe. Parce que lui, il déchire. Moi, pour moi, Eminem, Ouais, ah ouais, bah, c'est il clair. déchire, le mec. Ah Attends, ouais. enfin, bon, bref. Et non, vraiment, tu regarderas ce live. C'est sympa, quoi. Franchement, c'est vrai, il a De la toute façon, classe, le mec. tu peux rien dire face à ces Américains là. Ils ont tout pour eux, tu vois. Ouais, c'est leur C'est culture fou, aussi. mais ah ouais, c'est ça.
Et vraiment, quand en fait, tu te prends des baffes. C'est pareil, tu te prends des baffes quand tu les vois, même sur un live sur YouTube. Tu te dis putain, mais tous les musiciens ils déchirent. J'ai regardé je pense que tu l'as vu aussi, c'est un live pour la nouvelle année avec Alicia Keys et John Mayer qui sont à New York. Ouais, 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 ouais. Un Oui, extraordinaire qui joue. il chante. Il fait un Euh, medley de Gravity et de If I Ain't Got You. Oui, voilà, oui, Ouais. oui, oui. Je l'ai vu, oui. Oui, Et, oui. et, et donc t'as Questlove à la batterie. Enfin, c'est une tuerie. C'est genre, ça dure 7-8 minutes, tu vois, c'est incroyable. Je trouve que ce qui. Alors, j'ai pas envie de faire, tu vois, le mec, ouais, les Français en France, machin truc, tu vois, ça me fait chier en fait d'avoir ce discours parce qu'en fait, c'est pas constructif. Mais ce que j'ai juste envie de dire, c'est que ce qui est un peu la différence entre même la culture européenne et la culture américaine, c'est que effectivement, les artistes donnent beaucoup, les producteurs donnent beaucoup, les exécuteurs, les réalisateurs donnent beaucoup, le Ouais, public donne beaucoup, le gars qui travaille à la buvette, il donne beaucoup, le mec dans la rue, en général, il donne beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette culture du plus, plus, growth, growth. Plus, aujourd'hui c'est mieux qu'hier et demain c'est mieux qu'aujourd'hui. Il y a cette culture de toujours plus en fait. Que nous on n'a pas, je trouve, chez nous, c'est-à-dire toujours. Euh, T'as qu'à voir les publics différents. Par exemple, quand j'étais à New York, on est rentré dans un karaoké avec ma femme un soir. ok. Et là, tu fais. C'est hallucinant. Un karaoké où t'as la salle entière qui chante. Les mecs qui font les chœurs harmonisés à droite, à gauche, machin. La Énorme. meuf qui chante, même si elle est pas. C'est ça, ils ont cette culture du spectacle. C'est-à-dire que même si la femme, elle est pas super jolie, super fit, etc. Mais elle joue de ça. Et rien que parce que le fait, elle kiffe à mort, ça donne un truc. Ils ont cette culture du spectacle que nous, on n'a pas. C'est-à-dire, tu vois. Ah, c'est clair. Ils sont totalement désinhibés vis-à-vis de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que, ouais, et puis le niveau, sans parler du niveau même que de musiciens, mais le niveau général de toutes les disciplines est exacerbé là-bas. Ouais. Là, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Lawrence. Hmm. Faudrait que t'écoutes. C'est des jeunes, hein, tu vois, ils ont 20-25 ans. Hmm. Et ils ont sorti des lives en studio, et c'est des morceaux un peu groovy. C'est très pop quand même, mais c'est des trucs qui envoient sur scène. Et Hmm. ils passent bientôt à Paris, je vais aller les voir. Si tu peux écouter, franchement, regarde sur YouTube les lives. Lawrence, Ouais, Lawrence. en tout cas, C'est le nom génial me ce qu'ils dit font. quelque chose. Le nom me dit quelque chose. C'est des petits génies, franchement, c'est incroyable. Et là, D'accord. ils jouent beaucoup avec Jacob Collier en ce moment. Enfin, ils sont en train D'accord. d'exploser Parce un que peu aux même les États-Unis. musicos de Jacob Collier, ils sont. Ah, alors je connais pas. Les musicos, même. Ouais, bah, Ah, sûrement, hein, de toute ah façon. ouais, franchement, parce que quand même. Moi, enfin, j'ai pas j'ai vu que des bribes de live, si tu veux. Mais bon, c'est quand même les mecs, ils en ont sous le pied, quoi. Hein. C'est pas des mecs qui vont te faire un tap. Enfin, bien sûr, c'est pas des virtuoses, comme j'entends dans un sens, mais virtuoses de leur domaine, quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est pro. Il y a ce côté, ouais, il y a ce côté super pro et tout. Mais à Paris, quand même, il y a une scène, quand même, vachement. Il y a un bon niveau, quoi, en général, à Paris, quoi. Ouais, non, mais carrément, je pourrais te citer plein de musiciens français qui sont incroyables, hein. Il y en a un Qui- que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années maintenant, qui est pas trop présent, qui est pas un mec qui se met en avant du tout, c'est Jim Grandcamp. Ah, oui, incroyable ce mec. Ah, ce mec, il C'est est. une tuerie, je sais pas pourquoi on le voit pas plus, tu vois. Mais je crois que. Alors, moi, j'aimerais bien l'inviter aussi. Ouais, Euh, je pense que c'est lui qui est pas c'est ce que je me dis aussi, ouais, parce que Hmm. c'est pas normal qu'un mec aussi fou, je pense que oui, ça vient de Et à lui. la basse, il est monstrueux aussi. Enfin, Ouais. tout ce qu'il fait, ce mec, ça tue. Moi, je le suis sur Et Instagram. ouais, 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 il a un frère, John Grandcamp, qui est Ouais, ouais, batteur. qui était batteur de Sinclair, oui, oui. Ah Ouais, non, ouais. mais ce mec, le peu de vidéos que j'ai vu de lui, c'est une baffe à chaque fois. Ah ouais, ouais, c'est clair. Ouais, Et il joue tout bien. ouais, ouais, Manouche, jazz normal, groove, ouais. funk. Le gars, quand il tape du blues, c'est. Pouah.
Il y a un, Là, je il me me souviens. semble qu'il accompagnait Michel Jonas là sur scène, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et ouais. peut-être qu'en fait, alors je sais pas, hein, je veux pas, mais si ça se trouve, en fait, ça lui suffit, tu vois, de juste être sideman et Ouais, 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 non, mais après, après, moi, ce que je dis c'est pas que c'est pas le côté de mettre en avant, de se mettre en avant que je trouve qui manque. C'est le côté que je trouve que c'est cruel pour les gens qui peuvent pas. Tu vois, un jour, enfin, moi, j'ai eu un très très bon prof qui s'appelle Gérard Morin, qui est pour moi le meilleur pédagogue, le meilleur prof du monde sur ok. beaucoup beaucoup d'aspects. Et je lui dis, mais. Et un jour, en cours, je lui dis, mais pourquoi tu sors pas un bouquin? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce côté internet, formation, Mhm. machin truc. Je dis, mais. Il me dit, ah, mais non, mais parce que j'ai pas envie, etc. Mais je lui dis, mais c'est un crime contre l'humanité. Le fait de pas partager ton talent, Ouais, c'est pas les gens qui vont dire ouais, ils se la pètent, mais on s'en fout de ces gens-là, c'est de la merde. Ce que je veux dire, c'est que c'est cruel pour les gens qui peuvent pas connaître ça, quoi. ouais, ouais, Imagine-toi en 500 ans de musique, parce que nous, si tu veux, grosso modo, aujourd'hui, nous n'avons que les tubes. On a les Bach, les Mozart, etc., les Beethoven, les Schubert et tout. Mais imagine le nombre de gars qui faisaient de la musique à cette époque-là, qui écrivaient de la musique, et qui ne nous, la musique qui ne nous est pas ouais. parvenue. Donc tu te dis, merde, si ça se trouve, dans le lot, t'avais des mecs qui étaient Ouais, c'est peut-être vrai, c'est vrai. extraordinaires, tu vois. Et je trouve que quand t'as un talent, le fait de pas le partager avec le reste du monde, bah, je trouve que c'est dommage, quoi. Voilà. Ouais. Ah, c'est limite du gâchis, ouais. Non, mais c'est du gâchis, dans un sens. Alors Ouais, après, les mecs, ils vont te dire, ouais, machin et tout. Regarde un mec comme Alan Allsworth. Un mec qui a ce talent-là, parce que tu aimes ou que tu aimes pas, on est d'accord pour dire que le mec, il est. ouais, c'est fou. C'est Et, hallucinant. Ouais. et, et que, y a pas, que si tu veux, il n'y a pas un côté où le mec ait expliqué ses concepts, qui laisse pas ça dans l'humanité, quoi. C'est dommage, en fait, je trouve. Parce que notre rôle, c'est ça, une échelle, si on prend une échelle ne serait-ce que géologique, toi, t'es juste, toi, t'es le maillon de ma chaîne, là. Ouais, Donc, à un moment donné, si toi, tu laisses rien, enfin, c'est dommage, quoi. Enfin, je trouve, moi, personnellement. ouais, ouais. Bon, après, tu sais, il y a toujours ces questions euh, de santé mentale. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein de musiciens qui se disent, en fait, je suis pas légitime. Pourquoi moi? Enfin, pourquoi j'irais sortir des trucs Enfin, il se passe tellement de trucs dans le cerveau humain, tu vois, que. Mais heureusement qu'un Pat Metheny, c'est pas. Tu vois, par exemple, je rebondis sur ce que tu disais, je me permets de te dire ça, puisque j'ai eu ce genre de problème moi aussi. Tu m'as dit. Tu m'as dit, ouais, j'ai pas mal de trucs de près, mais je sais pas ce que je vais en faire, etc. etc. Je sais pas. Et j'ai envie de te dire, mais fais-les. Ouais, Point. C'est fais-les, sors-les, puis tu t'en fous. De toute ouais, je sais, façon, je me dis souvent ça, hein, mais c'est toujours plus facile de le dire qu'après tu te dis, bon, ok, mais en fait, j'aime pas tel truc, et donc, et tu laisses mijoter. Puis en fait, j'ai c'est vrai qu'au final, tu fais rien non plus, tu vois. je suis totalement C'est, comme ça. Et j'ai envie de te dire ce que j'ai envie de dire. C'est heureusement que Pat Metheny n'a pas entendu d'être prêt avant de faire son premier album, quoi. ouais, Tu vois. bah ouais, non, mais c'est ça. Donc, ce que je veux te dire, c'est que, pareil, moi, je sors, bon, on parlait vite fait, je sors des choses en quantité astronomique, tu vois. Ouais, Sur toutes les chaînes que j'ai, sur tous les contenus, les vidéos, les backing tracks, les machins, les trucs. Mais tu crois que je me dis que c'est des bons trucs? Je l'ai fait simplement. Tu vois, j'ai ouais, envie de te dire, je vais prendre cette comparaison qui est très vulgaire, mais quand tu vas aux toilettes, tu regardes pas, tu regardes pas ce que tu viens de faire. Tu tires la chasse et tu passes à autre chose dans ta vie. Et ouais, personne t'en tiendra en rigueur. Tout le monde ouais, s'en fout. Tu pourrais, par exemple, je pourrais faire une vidéo de moi en train de twerker sur ma chaise et me péter la gueule sur TikTok. Je vais devenir viral, je vais faire 10 millions de vues en 48 heures. Mais la seconde après que le mec soit hypé, mais il se souvient plus de rien, quoi. ouais, c'est sûr. Tout le monde n'en a rien à foutre. Et en Ouais, fait, je dis pas ça d'un point de vue négatif. Je dis ça au contraire d'un point de vue positif. C'est-à-dire que ben, si ce que tu as fait c'est bien, que tu es content de toi, bah c'est cool. Si ce que tu as fait au final, t'es pas content de toi, mais c'est comme une photo. Quand tu vas prendre une mm, mm. photo de toi, dans 80% des cas, tu vas trouver que tu as une sale gueule. Là, tout de suite. Si par contre cette photo-là, tu la gardes, tu la regardes 10 ans plus tard, tu vas dire ah, mais finalement, elle était pas si mal cette photo. Et la musique, je pense que c'est un peu pareil, si tu veux. Ouais, ouais.
Et Non, mais c'est exactement ce qu'on se dit avec Roxane quand on compose. C'est en fait, on essaye vraiment de juste s'amuser et ça revient à ce que je disais sur les Beatles et Cacophonie, tu vois. ouais, c'est En s'amuser. fait, quand tu écris de la musique, voilà, c'est ça. Tu Voilà. t'amuses, tu fais ton truc sans te poser trop de questions parce que sinon, Il y a un c'est plus côté de aussi quand l'amusement. tu aimes trop ça, que tu y portes une trop grande importance, c'est-à-dire que c'est ta grande passion, c'est ta vie, t'as pas envie de loser dans un sens. Ouais, Donc ça, voilà, c'est bête, mais moi le fait de me dire d'avoir rien à foutre de faire les choses, en fait, de les faire, bon bah si ça marche, ça marche, si ça marche pas, on s'en fout. Et même si ça marche aussi, on s'en fout. Et tu fais beaucoup plus de choses quand tu te décorrèles de ça, quoi. Tu dis ouais, ouais, je m'en fous en fait. Voilà. Moi, ouais, je veux c'est dire, ça. les choses qui ont fait le plus de succès au niveau des vues, des trucs, des ventes ou quoi que ce soit, c'est que des trucs où je me suis dit, ça marchera jamais ça. Ouais, pareil. Pareil, hein. Par contre, là où je me suis dit, putain, ça va tuer, tu vas voir, putain, je me suis fait chier, j'ai travaillé 15 heures par jour pour faire ce truc et tout, putain, ça va être génial, etc., etc. Putain, tu vois le score, tu dis, merde. Donc, Exactement. en fait, ton succès est totalement décorrélé de ton goût, en fait, Ouais, personnel. ouais. De ce que tu penses. Donc c'est simplement, il faut faire les choses. Et j'ai envie de te dire, bon bah, en plus ça peut être sympa, je trouve. Bon, donc tu as la chance de pouvoir collaborer, enfin la chance ou la malchance, je sais pas, de collaborer avec ce qui aurait été une malchance pour moi par exemple, mais collaborer avec ta femme sur un projet musical. Donc c'est même cool de le documenter, de dire ah ben les gars on va faire un morceau, voilà le process, tu Ouais. montres le process aux gens et tout ça. Et moi je pense que ça peut même être des trucs qui peuvent être intéressants. Ouais. Alors après, tu vois, il y a un truc qui est très chiant dans tout ce qui est projet musical. Quand Hmm. c'est ton projet, c'est en fait tout ce qui va être promo. Ça, c'est un truc que Roxane et moi, on supporte pas. Se mettre en avant sur les réseaux. Là, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti un morceau tous les 6 mois, toutes les 6 semaines, depuis septembre dernier. Et parce qu'on s'est dit, bah, comme ça va nous faire de la promo sur le long terme, tu vois. On va pouvoir à chaque fois avoir de l'actu au moins sur 6 à 7 mois. Le souci, c'est qu'en fait, ça prend énormément de temps. Tu vois, de teaser un morceau. Donc, tu t'y prends genre 10 jours à l'avance avant que la sortie du morceau, avant que le morceau sorte. Donc, tu commences déjà à faire des posts. Le morceau sort. Après, tu as peut-être un mois pour continuer à faire des posts. Et en fait, il y a un moment, t'as plus rien à dire, quoi. Tu vois, c'est juste écouter. Et puis, enfin, c'est bon, ce qu'on fait. Nous, on est convaincus par ce qu'on fait. C'est super, on adore ce qu'on fait. C'est à vous d'écouter. Et en fait, toujours être sur les réseaux, à poster des trucs, faire le guignol, c'est chiant, quoi, c'est relou. Alors là, je plus sois totalement, Ouais, mais par exemple, ce que font les Américains actuellement quand ils sortent un morceau, c'est qu'ils font des shorts à gogo avec le même morceau. ouais, Ils chantent le morceau a cappella, ils se filment en train de ouais, j'ai faire vu un ça, ouais. pseudo clip. Ils font ça, et ils font ça, mais regarde Benson Boone avec comment il Ouais, s'appelle ouais, ce ouais. morceau là. Ah, non, mais carrément. J'ai pas de son là. Comment c'est ce morceau là? Le gros tube là qui. Ouais, je vois très bien. Ouais, Voilà, donc tu vois, et le mec, il a fait, mais regarde ce qu'il a fait. Il a fait peut-être 300, 400 shorts avec le même morceau. Et ils font tout ah ouais. ça parce que, et oui, parce que ça fait streamer le morceau, streamer, streamer, Ah, bien streamer, sûr, ouais. streamer, streamer, streamer. T'as l'air qui reste dans la tête. Tu l'as entendu 50 fois d'ailleurs, mais même des fois c'est lourd, si tu veux. Et après, tu publies. Et ces mecs-là, après, j'imagine qu'ils se servent de plateformes qui permettent de publier en un clic sur tous les. C'est ce que Ouais, nous utilisons. Hein. On se fait pas chier à aller sur chaque réseau pour publier. On ouais, publie tout du même endroit, le même contenu. Allez, tout est synchronisé avec toutes les plateformes et puis voilà, on se fait pas chier. Et en fait, voilà. Après, du coup, la promotion prend, même la promotion aujourd'hui est différente, quoi. Mais après, traîner sur les ouais. réseaux, discuter avec Riton, qui se fait chier, qui a envie de te casser les couilles, le hater de base et tout. Mais j'ai envie de te dire que comme pour ce que je te disais par rapport à la création, pour moi, les réseaux, c'est ça. C'est tu postes ta crotte, comme dirait Jean Rivière, hein, qui est un de mes mentors. Hein, on le salue, ça m'étonnerait qu'il regarde la vidéo, mais il y a certains amis à moi qui le connaissent aussi. Euh, Tu postes ta crotte et tu t'en vas, quoi. Ouais. Voilà. Les Mm, réseaux mm. sociaux, il faut que ça reste comme ça dans le business, quoi. Enfin, dans Ouais, un ouais, bien sûr. business, dans le Mais bon, cadre. faut faire les posts, tu vois. Ça veut dire il faut avoir du matériel, faut avoir faut avoir fait des clips, faut avoir fait des photos, faut avoir des trucs à poster. Tu peux pas poster du vide. Oui, mais avec ton Juste smartphone. dire.
Ouais, ouais, mais bon, c'est toujours, c'est une prise de tête à faire, tu vois. Faut avoir le temps, faut avoir Ouais. l'envie. Parce que si Ah, t'as pas ouais. envie, mais que tu le fais, tu te forces, bah en fait, le truc, il est pourri. Donc, Ouais. c'est quand même compliqué, quoi. Ouais, après, c'est vrai qu'après, bon, ça dépend des personnalités. C'est vrai que. Ouais, mais je comprends en fait ce que tu dis. Je comprends. Et. Enfin bon, c'est un truc qui peut vite te prendre la tête. Donc, Ouais, ouais, ouais. Oui, ça peut. Oui, oui, parce que c'est. que toi, tu Oui. veux juste faire de la musique à la base, tu vois. Tu veux juste, voilà, partager, mais C'est comme. aujourd'hui, tu peux. C'est comme. Tu sais, c'est comme les créatrices de bijoux, parce que j'ai été dans ce milieu. Enfin, pas, j'ai pas été moi-même dans le milieu des créatrices de bijoux, tu imagines bien. Euh, mais j'ai été en contact avec des créatrices et en fait, elles sont toutes très douées pour créer. Mais dans ma tête, je dis, ok les gars, mais en vérité, la création, c'est 1% du temps et 99%, c'est vendre tes créations. Sinon, tu peux pas Ouais. simplement continuer ton activité. Du coup, c'est pas ce côté, c'est pas quand je dis ça par rapport à l'art ou à la création. Quand je dis que c'est important de vendre, c'est pas pour l'argent lui-même. C'est parce que si jamais tu veux faire de la création, tu es obligé de t'assurer de quoi vivre. Mm. C'est ça. Ouais, t'as pas le choix. Ouais. Parce que sinon, si tu vends pas tes créations, ben t'es obligé de. Ah merde, j'ai pas. Alors déjà, charge mentale, j'ai pas d'argent pour vivre. Alors si t'as des gosses, alors là, ben, c'est surnaturel. Et tu te dis, forcément, je vais devoir trouver un regular job pour pouvoir vivre, Ouais. etc. Mais je continuerai, c'est pas grave, je vais continuer à faire mes créations en même temps. Et en même temps, quand tu t'es tapé 1 heure d'embouteillage le matin, 8 heures de connard au bureau avec une pause de déjeuner dégueulasse à la Ouais. cafette et 1 heure d'embouteillage le soir, quand tu rentres, qu'il faut faire les devoirs aux gosses et tout, ben tes créations, t'as juste une envie, c'est de te foutre devant la télé, te vider le cerveau complètement et aller te coucher, quoi. Donc, Mm. c'est pour ça que je dis que c'est quand même important de garder ce côté d'assurer de quoi vivre avec de la création et enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Pour pas Mm. justement que ça entache ta création, tu vois. J'ai une autre question qui me vient là tout de suite. Tu as fait le MAI, c'est ça? Ouais, c'était en 2014-2015. D'accord. Donc, Donc, bah, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans tout ouais, pile. d'accord. Ouais. Et tu es de Paris à la base ou tu J'ai grandi, ouais, j'ai grandi à Paris. ouais. Là, je viens de déménager en banlieue. Tu vois d'ailleurs que c'est le bordel derrière. J'ai fait les étagères, j'ai découpé les planches et tout, mais c'est pas fini. Mais ouais, 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 je suis à Paris. J'ai juste passé 1 an à Nancy en fait pour le MAI. D'accord, ok. Voilà, Voilà. donc ouais, et vous voulez rester à Paris, en fait, est-ce que c'est une volonté par rapport à la musique ou est-ce que... Bah alors là, en fait, on a eu la chance de pouvoir acheter, donc là, on va rester à Paris, D'accord, je pense, pour un bout de temps. ouais, Et je, bon, je sais pas, c'est un peu des plans sur la comète, mais c'est vrai que j'aimerais bien partir, mais bon, dans peut-être 25 ans, tu vois, dans 20 ans. J'en sais rien, en fait, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Comme on a grandi tous les deux à Paris, moi, c'est une ville que j'adore, tu vois, je suis un amoureux de Paris, et pour l'instant, je me vois pas habiter ailleurs. En plus, j'ai tous mes contacts là-bas, tu vois, tous mes potes, ouais, ouais, tous les ouais, gens avec qui je travaille, tout se passe ici. ouais, ouais, Donc, je veux bien. Enfin, j'ai des potes, ceci dit, qui vivent à Clermont-Ferrand, avec une scène musicale qui se passe là-bas, tu vois, et ils jouent tout le temps ensemble. ouais, ouais. Et donc, je sais que c'est possible. Hein. Toi, t'es où, toi? Moi, Là, t'es en Espagne, non? actuellement, je suis à Valencia, en Espagne, Ok. mais à la base, Donc, je suis de Toulon, dans le Var. ouais. Voilà. Ok. Mais je sais que, tu vois, selon les départements, t'as des scènes, enfin, Oui, des sortes de clans oui, avec oui, les mêmes bah oui, musiciens qui jouent entre eux, tu vois. Donc, je sais que c'est possible. Mais bon, moi, tout mon réseau est à Paris, donc c'est vrai ouais, que ouais, ouais. pour l'instant, je vais pas bouger de là Oui, enfin, quand tu es avant un né à bout de temps, Paris, quoi. c'est différent. Par exemple, moi, je me verrais pas habiter à Paris, Ouais, ouais, j'imagine. même si je kiffe, hein, je kiffe. D'ailleurs, j'y vais quand même régulièrement. Mais je kiffe Paris, bien sûr, forcément. Enfin, ça dépend quel coin de Paris, hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est Ouais, comme, j'ai envie de te dire, oui, je kiffe le sud de la France, mais ça dépend où, quoi. Voilà. ouais, Mais je me verrais pas habiter à. Par exemple, moi, j'habite vraiment au bord de la mer. Tu vois, je suis première ligne de plage là. ok, Tu vois, quand je sors de chez excellent. moi, tu vois, j'ai l'odeur de la mer, j'ai le bruit de Ah la bah ouais, mer, j'ai la vue de la mer. Je me verrais pas vivre dans une ville où ouais, mais je comprends, je comprends. et par exemple, mon ex-femme et mes enfants vivent à Bordeaux. Et tu vois, quand je vais voir mes enfants le week-end, des fois, je vois pas le soleil pendant 3 jours. Je ne vois pas le soleil, si tu veux. Et donc, alors, forcément, je vais pas faire le gars, mais je pourrais pas. Je pourrais pas. Mhm. J'ai trop besoin de ça,
ouais, ne serait-ce que de voir le ciel bleu et le soleil, quoi. Pour moi, Ouais, non, mais je comprends. Ouais, c'est mental health, comme on pourrait dire. bah ouais, et puis en plus, t'as grandi vraiment dans une Ouais, région voilà, c'est ensoleillée, donc ça. Ouais, la c'est- Méditerranée. Et puis c'est vraiment la Méditerranée qui me plaît, tu vois. ouais, ouais, L'Atlantique, ça ouais. me plaît un peu moins, quoi, quand même, tu vois. Ouais, Donc là, c'est vraiment, ouais, c'est ce côté méditerranéen. De toute façon, je suis à moitié italien, moitié catalan, donc je suis quand ok. même de toute façon Ouais, ouais, ouais. méditerranéen de gène, quoi. Tu vois. Et j'ai une question aussi maintenant par rapport à ta pratique de la guitare. Comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu as t'as des sessions régulières? Est-ce que tu as des grosses périodes? Comment Ouais. tu... Ça dépend des moments. Des fois, j'ai vraiment du temps à consacrer à l'instrument, donc Hmm, là, je me fais une sorte de routine hmm, où j'écris tout dans un carnet et puis je vais d'accord. essayer de bosser tous les jours à peu près la même chose, tu vois, Hmm, pour vraiment noter les progressions, enfin, vous revoir s'il y a des trucs qui vont pas. Et là, en ce moment, c'est assez compliqué parce que je suis rarement à la maison tous les jours. Donc, je peux pas vraiment faire de planning. Donc, quand c'est comme ça, je vais travailler. Soit je travaille des morceaux, des compos. Soit je travaille, ça va être des standards sur lesquels je vais beaucoup travailler l'improvisation en fait. Je pense que 80% de ce que je travaille, c'est tourné autour de l'impro. du Et donc, de phrasé, l'impro. de Ouais, c'est ça, ouais. l'architecture, de Ouais. ton Sur, affection, ton... Ouais. bah, ça peut être ça, ça peut être, par exemple, je vais prendre un standard et je vais regarder tout ce que je peux jouer sur ce standard, tu vois, selon les accords. Hmm. Donc, ça va être ça, ça va être Donc le slide. c'est un côté quand même, euh, un côté un peu théorique, je dirais, entre guillemets, c'est-à-dire que tu essaies d'analyser est-ce que je peux pas jouer majeur Ouais, harmonique sur toutes les progressions, mineur mélodique, quels sont tous les modes que je peux utiliser, etc. ouais, c'est ça, ça va être aussi rythmique parce que j'essaye quand même Oui, bien sûr. de bosser aussi le rythme à travers l'impro. Oui, bien sûr. Tu vois, pour garder vraiment, passer des doubles au sextolé, enfin, tous ces trucs-là, j'essaye de le faire selon si c'est ternaire ou pas, bah, tu vois, placer des doubles croches binaires dans du ternaire, c'est un truc que j'adore faire. Ouais, ouais, Donc ouais, bien bosser sûr. vraiment et prendre conscience de ce que je fais et pas juste jouer comme ça, Hmm. vraiment Ouais, me ouais, dire, bien ok, sûr. donc là, vas-y, je vais passer à tel rythme, et puis attention, je suis sur tel accord, donc je vais essayer de cibler telle note. Est-ce qu'il t'arrive de pratiquer de l'improvisation motivique, je dirais? C'est-à-dire, C'est-à-dire en fait que au lieu par exemple, de considérer que la grille est une entité à part entière en analysant comment tu peux effectivement, parce que parce que je connais enfin, ce type de travail, forcément, c'est un travail que je fais ouais, aussi de toute façon, etc. Mais quand on travaille de cette façon, on a tendance à être dans la technique, l'harmonie. Quand je dis la technique, je parle pas de la technique shreddée. Je mhm, parle plutôt même la technique d'improvisation, ouais, plutôt que du côté motivique où, par exemple, tu vas prendre le thème et en fait, tu vas broder toute ton improvisation autour du thème, en fait. ouais, ok. C'est ça que Ça, j'appellerais de ça, l'improvisation motivique. ça m'arrive sur les compos, justement. En D'accord. fait, la plupart des compos que je fais, ça vient d'une grille d'accords Hmm, sur laquelle je m'éclate à improviser, tu vois, hmm. à jouer. Et au fur et à mesure, j'écris un thème avec Roxane, ou c'est Roxane qui écrit le thème. Et après, c'est vrai que je vais essayer de faire ce genre de travail-là. Ça peut m'arriver aussi sur... je fais beaucoup de représentations pour des festivals littéraires, Hmm. où en fait, je vais accompagner des auteurs qui lisent leurs textes sur scène, et moi, je dois bah, broder autour, tu vois. Enfin, donc des fois, tu as un thème précis, donc je vais jouer autour de tel artiste, ou en fonction du texte que lit l'auteur. Et des fois, c'est vraiment, bah là, en fait, il faut que j'improvise. Donc, Mais ça, je vais essayer. c'est vraiment génial de faire ça, quoi. Je C'est trouve. trop bien, ouais, c'est super. C'est vraiment super bien. On a fait T'es plusieurs obligé de spectacles. t'inspirer en temps réel Ouais, et de l'élément auquel se rattache l'idée ouais. générale, C'est super l'énergie de dur. la personne qui lit. Ouais. Et Putain, surtout de quoi ça parle, tu vois. oui, voilà, oui, oui. Parce que Oui, c'est sûr, sur un tu vas même pas faire. passage, Ouais. ouais, en 2 minutes, tu peux avoir il fait beau, enfin là, le personnage principal est heureux de vivre et tout, puis 3 pages après, son père est décédé, enfin, Ouais. tu vois, donc ça Et là, passe. donc, il faut. Ouais. C'est Enfin, génial c'est de assez faire ça. compliqué, ouais. Faut vraiment être à l'affût de ce qui se dit et de ce que toi tu joues. Enfin, c'est. Il y en a un qui fait ça super bien, que j'ai croisé au MAI. Il était trois ou quatre promotions. Non, deux ou trois promotions après moi, en fait. Qui s'appelle Brice Delage. Tu dois le connaître. Ouais, ok, ouais, carrément. Ah, lui, C'est génial, ah ouais. ce qu'il fait, je crois que c'est avec Gotener, c'est plus ou moins ce Ouais, qu'il c'est fait. c'est ça, j'ai vu ça. J'ai vu C'est ça, ça. ouais. 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 Et lui, Ah, alors c'est lui, c'est l'artiste. C'est l'artiste. C'est le créatif, quoi. C'est.
tu vois, c'est vraiment pareil. Ça, c'est un sacré musicos, quoi. Enfin, Ah franchement. ouais, je m'en souviens quand j'étais à la MAI, il avait fait une démo dans un magasin de guitare qui était pas loin de la place Stanislas. Et je m'étais pris une baffe, enfin, c'était fou. Ah ouais, ouais. Il Il est est très monstrueux, bon. ce gars aussi. Ouais. Ouais. Ouais, Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour ta créativité, même pour ta culture personnelle. Enfin, ouais, c'est ouais. bien. Bah, et c'est bien parce que ça me permet aussi de développer des sonorités. Tu vois, en général, dans ces trucs-là, je vais pas jouer de la penta, je vais pas jouer. Oui, Ça va être plutôt des trucs qui colorent. Donc ça va être de la gamme parton, du mineur mélodique. ouais. Et c'est toujours intéressant à bosser. Puisque la gamme parton, par exemple, c'est pas un truc que tu utilises tous les jours, tu vois. Non, Là, ça ça me dépend. permet vraiment de. Ouais, ouais, ça dépend. Après, c'est vrai que j'écoute pas trop de fusion, tout C'est le ce qui est truc, jazz la gamme fusion. ton par ton, c'est le truc qui est. C'est bête, mais c'est le truc qui est spatial pour moi. Ouais, ok. C'est-à-dire que pour moi, la gamme ton par ton, c'est vraiment. C'est comme si, tu vois, c'est cette sensation, tu sais, quand. Enfin, moi, j'aurais un problème, c'est si j'étais dans l'espace, d'être comme ça, parce que tu n'as pas d'air, donc tu peux pas bouger, t'as rien à quoi te rattacher, ni le haut, ni le bas, ni le droit. Enfin, Ouais, tout ouais. est. Et la gamme ton par ton, c'est ça, t'as rien à quoi à te rattacher, puisqu'il n'y a pas de demi-ton. Et donc il y a ce côté spatial, dérivé dans l'espace, si tu veux, tu vois, pour moi, enfin en tout cas. Ça, c'est l'image que t'as quand tu joues Ouais, ton parton? Ouais, ok. enfin quand je l'entends plutôt, ouais. J'y penserai la prochaine fois. Ouais, voilà, Essayer. ça me fait penser, ouais, t'as rien à quoi te rattacher, t'as rien de terrien. Ah ouais, c'est vrai. Mm, C'est mm. c'est ça qui me. Parce Ah, que le c'est intéressant demi-ton, c'est comme très point de vue. terrien, ça te ramène un Ouais, ouais, demi-ton, ouais. tu vois. Et enfin bon, bref, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait, quoi. Et j'ai une autre question. Quels sont, puisque tu parlais de mode, de ton gamme ton parton et tout, tu as une affection particulière pour quelques modes Ouais, quels sont tes modes bah. préférés, par exemple? Alors moi, je joue beaucoup avec le Dorian bémol 2, Ah, je qui pourrait l'adore. s'apparenter à un Mixo bémol 13, tu vois. Ouais, ouais. Ah, j'adore. Bah, forcément, ouais, c'est. Le Dorian Il y a bémol 2, c'est un ça, de mes préférés, quoi, c'est vrai. aussi. J'avais fait un backing track en Dorian bémol 2. Ok. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais. non, mais il est super celui-ci, ouais. Ouais. Il y a le Mixo, juste un Mixo tout simple, tu vois, mais en fait, quand c'est bien joué, quand, c'est- quand tu le joues pour vraiment faire planer, en fait, tu l'entends beaucoup dans la musique indienne, Ouais, ouais, c'est ce que donc j'allais te c'est dire, bien. ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ou alors le Bartok, pareil, Ouais. c'est une sonorité complètement ouf. Et il y a un truc que j'adore plus que tout, c'est l'arpège augmenté, sur D'accord. un cinquième degré par exemple, Ouais. ou même il y a, Ou même sur un tu joues, premier degré, enfin sur mettons, sur un degré mineur, tu peux enfin en partant de la tierce mineure. ouais, Ça, ouais, ouais. ouais, ça c'est une sonorité que j'adore. C'est vraiment. Ou alors par exemple dans le blues, tu fais une grille de blues et tu joues. Attends, je prends la guitare. Vas-y, vas-y. Ah, yeah. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas faire cette montée toute bête. Imagine, c'est un blues en la, tu joues Ouais. là. Après, un la mais avec une quinte augmentée. Ouais. Ok. Après, ça fait une sorte de la 13 Ouais. Ouais. que tu peux voir comme un fa dièse mineur. Et après, t'as la 7. Oui. Et puis ça t'emmène sur le ré 7. Donc en fait, t'as cette montée là Ouais. qui est super cool. Ouais. Tu le retrouves vachement dans. Ouais. Alors tu retrouves ça, tu le retrouves dans. Il y a des morceaux de Ray Charles où il fait ça des fois dans la vieille soul. Il y a aussi Mhm. comment il s'appelle ce morceau de mon groupe préféré, Téléphone là. Je ne sais plus comment. Je sais plus comment il s'appelle ce morceau. Ça Je fait sais un peu pas. ça d'ailleurs. Je me souviens plus le morceau. Il y a un truc dans le genre. Enfin je sais plus. Bref. Ouais. Ouais. Mais je suis fan de toutes ces grilles. Tu disais Red Charles, tu vois, bah, il a fait des grilles. Je pourrais jouer des heures dessus. Tu as ça en C'est. mineur aussi. Ouais, Euh, ouais, sou- ouais, carrément. Ouais, Souvent, même ouais. dans les séries, alors, ça on l'entend beaucoup aussi dans les séries, dans le cinéma, etc. aussi. Mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, toutes les grilles comme ça, un peu jazz blues, j'adore ça. Les trucs de Nina Simone, Ah ouais, ouais, c'est ouais, ouais. excellent, quoi. Ça, ouais, ouais, d'accord. Et ouais, tu as parlé aussi du mixolydien bémol 13. Effectivement, Ouais. c'est aussi un de mes modes c'est un des modes que j'aime beaucoup parce que je trouve que la sixte mineure, c'est quand même la note qui. Tu dois aimer le majeur harmonique aussi, j'imagine. J'ai jamais bossé. Bah, c'est J'ai simplement, jamais c'est bossé comme ce la gamme majeure, mais avec une sixte mineure, quoi. Ok, bah j'essaierai. Et notamment, je pense que tu vas kiffer parce que dans le majeur harmonique, tu as par exemple, tu peux, t'as
t'as le quatrième degré mineur, majeur 7. Ok. Tu vois, donc ça crée une cadence plagale mineure quelque part à l'intérieur de la gamme. Et c'est vraiment, je trouve que c'est un des modes les plus jolis parce que cette sixte mineure, c'est hyper romantique. Forcément, donc avec le Ouais. mixolydien, ça sonne bien. Il y en a certains qui l'appellent l'éolien majeur, celui-là. Mais D'accord. ouais, je pense que tu aimerais le. Jette un œil au majeur harmonique. Bon, il y en Ok. a des Ok. vidéos sur la chaîne là-dessus, forcément. Carrément. Mais même dans les progressions d'accords, tu vois, le fait. Euh, tu vois, d'avoir comme un 2-5-1, puisque tu as comme un 2-5-1 mineur, mais qui va résoudre en majeur en fait. Ouais, ok, Ça, ok. tu le retrouves dans certains standards, en fait, c'est un peu, même dans la musique romantique, tu as beaucoup de morceaux de Chopin qui sont totalement mineurs et qui finissent, le dernier accord est majeur, par exemple. Ok, Et à ce donc moment-là, c'est... Ouais, d'accord. Parce que moi, ce que j'adore sur les 2-5-1, que t'entends pas souvent, tu l'entends beaucoup dans la musique d'église, c'est un 2-5-1 mineur, mais avec un sol mineur, un cinquième degré mineur, tu vois. ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment modal, du coup, pour le coup. Ouais. Et Ouais, je c'est trouve plus ça super tonal. beau. Ouais, ouais, ouais. Et ça, tu l'entends beaucoup joué par l'orgue dans des musiques bah, d'église, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que quand j'étais petit, j'allais au catéchisme et tout, et donc j'entendais beaucoup ce genre de trucs, tu vois. D'accord. Et c'est vrai qu'on n'entend jamais dans la musique populaire. Ce que je trouve intéressant avec les tensions, dans le... c'est que la tension, ça peut vraiment sonner très romantique, en fait. Ouais, Dans le romantisme, pour moi, quelque chose une histoire romantique, c'est forcément une histoire qui va pas forcément. C'est pas le long fleuve tranquille, quoi. Le romantisme, il y a toujours. Une rose, c'est romantique parce que c'est beau et en même temps, quand tu la prends mal, comme ça, tu te piques. ouais, ouais, Et ouais. si tu veux, il y a ce côté tension que tu peux trouver chez Chopin, ou qu'on peut trouver même chez Mozart, ou carrément. Putain, je peux pas. Putain, j'ai pas de son, ça me fait chier, mais. En fait, il y a un côté. Comment dirais-je? La tension, enfin, c'est vraiment. Je parle pas de la tension fusion à la Allsworth qui part Ouais, 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 non, en je vois. délire polymodal chromatique, tu vois, mais vraiment quand par exemple, même résoudre sur un accord majeur 7 augmenté, Waouh, ça sonne, magnifique. voilà, ça sonne, tu vois, ça sonne joli, dans le sens où tu pourrais te dire être hyper tonal, par exemple faire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment tomber sur une tension voulue, mais amener la résolution. Et là, c'est là que je trouve que ça sonne joli, quoi, en fait. Voilà, quoi. Enfin, bon, bref, on Hmm. pourrait parler des heures. Si on commence à parler harmonie, on en a Bah pour ouais, 10 heures. ouais, c'est ça. Là, si tu me Euh, demandes tout ce que j'aime, j'ai pas fini. ah ouais, ouais, non, bah, ouais, ouais, c'est sûr. Là, on part 24 heures marathon live C'est ça. sur YouTube. Quels sont tes projets on va dire, à court terme, là, dans les prochains mois? Bah là, j'ai pas mal de concerts qui arrivent. C'est la saison là, donc Ouais, je travaille aussi avec un rappeur qui s'appelle Benzi. ouais. J'adore ce qu'il fait, alors que j'écoute pas trop de rap, mais c'est vraiment super. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je travaille avec lui. Et donc normalement, il y a une première partie de Black M qui se fait en août. En août, j'ai aussi un stage de guitare. En fait, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une école de musique qui s'appelle la Maison des Sons à Paris. Ouais. Et ils organisent des stages dans des villas, dans une villa dans le sud tous les ans. Et donc là, j'y vais pendant 2 semaines pour donner cours aux élèves, donc ça va être cool. C'est Ouais. ambiance, tu sais, piscine, enfin, c'est les cours le matin, puis l'après-midi, c'est un peu la fête. Ouais, j'avais envie de lancer un stage comme ça avec. Ah, ça marche bien hein, en ce moment. J'ai l'impression t'as des stages comme ça qui pop de partout. Ouais, j'aurais bien C'est... fait un truc avec un peu un truc avec du fitness, enfin pas du fitness, mais du Ah, yes. yoga, de la Trop bien, mais si, méditation, si, si. C'est tu une bonne vois? idée. Moi, ça me plaît. Ouais. Ouais, ouais, moi aussi je kiffe, c'est le fait voilà, pratiquer, après manger bien, correctement, Ouais, peut-être ouais, ouais. faire des activités et musicales et un jour une rando, je sais pas, enfin je m'étais dit de Ah, faire c'est ça. une super Mais, idée, ça. mais après, alors, ouais, pour moi ça c'est beaucoup d'énergie ça. Tu vois, tu Ouais. parlais de promo. Pour moi, ça, organiser ça, c'est vraiment, c'est beaucoup d'énergie, je trouve. Ah, faut savoir où le faire. Enfin, ouais. Mais après, une fois que tu l'as lancé, tu vois, la première année.
Hmm. C'est beaucoup d'énergie pour la première année, mais après, Oui, c'est vrai. Ouais. Après, enfin, je sais ouais. pas. Gérer l'humain, je trouve que c'est technique. Ouais, alors ça, c'est autre chose. Alors, c'est vrai que gérer quand tu travailles seul et tout, que tu travailles pas avec beaucoup de personnes et tout, c'est facile. Mais quand tu dois gérer l'humain, Ouais, tout le monde coordonné, tout le monde à t'es là, machin et truc. Enfin bon, pour moi c'est ça ouais, je qui comprends, je m'aspire mon comprends. énergie quoi. Alors où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te De toute façon vous aurez tout bien sûr en description, hein, voilà. Où est-ce qu'on te retrouve? Bah alors, mon site internet, theocormillet.fr, sur Facebook, sur les réseaux, hein, Facebook, Ouais, Insta, et puis voilà, c'est tout. ok. Bah, je mettrai tout en description. Voilà, donc vous pouvez aller voir ce que fait Théo. Yes. Moi j'ai croisé ses vidéos sur Facebook. Sur YouTube, ça, je pense qu'il faudrait que tu sois plus actif. Donc je mettrai le Ouais, c'est lien de vrai, la. c'est vrai. Ouais, je te dis, ça mérite. Les gens méritent que tu leur montres ton talent. Ouais, ouais, mais bon. Prends-le comme ça. Non, mais c'est moi qui te le dis. Bah, tu Non, bah sais, c'est gentil en tout cas, merci, merci beaucoup. mais de rien. Merci pour l'invitation, surtout, Bah, de c'était trop rien. cool. C'était un plaisir. Merci à toi d'être venu. Et puis bon, bah, les amis, je vous dis à bientôt et on se voit demain pour une autre vidéo comme d'habitude. Allez, ciao. Ciao!